Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, nous sommes de retour ce soir comme nous l'avons annoncé depuis toute la semaine ou depuis la semaine passée. Et vous avez été conviés justement ce soir pour euh, une séance d'information sur l'intégration des nouveaux arrivants dans une société d'accueil. Ça pourrait être, par exemple, les États-Unis, ça pourrait être la France, ça pourrait être, bien sûr, le Canada, où est-ce que moi, personnellement, je vis en ce moment. Euh, Comme vous pouvez regarder en dessous de notre petite vidéo, quand vous décidez d'immigrer, vous avez décidé de quitter votre pays, ben, non seulement il faut penser à comment vous allez quitter votre pays, mais il faut aussi penser à ce qu'on appelle l'intégration dans la nouvelle société, le nouveau pays dans lequel vous allez vivre. Il faut aussi penser à comment ça va être. Il faut déjà commencer à vous poser des questions, à savoir quels sont les obstacles qui vont se dresser devant vous. En fait, ce soir, c'est exactement de ce qu'on allait discuter. C'est exactement sur quoi le sujet va dérouler. C'est l'intégration et ses défis. Au fait, je vous apporte quelques éléments de définition. Euh, le petit Larousse définit l'intégration comme étant un concept qui désigne le fait d'entrer dans un tout, dans un groupe, dans un pays, etc. Donc, vous décidez de quitter votre pays pour immigrer dans un nouveau pays. Alors, il y a quelque chose qui arrive automatiquement, c'est que vous allez devoir vous intégrer euh, dans le nouveau pays aussi que vous allez vivre, bien sûr. Normalement, quand on parle de l'intégration, ben, on va parler d'abord de l'intégration professionnelle, de l'intégration sociale, de l'intégration au niveau individuel, et institutionnel et politique. Souvent, quand on arrive dans le nouveau pays, ben, on a toujours tendance à imaginer que tout va se passer bien. On a toujours tendance à penser que tout devrait se passer bien, qui n'est pas toujours le cas. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience, puisque je suis bien sûr un immigrant venant d'Haïti, qui depuis 14 ans habite au Canada, à Montréal. Et il faut tout de suite vous dire que le début n'était pas du tout facile, surtout quand on tient compte de la température au Canada, quand on tient compte de la culture canadienne, mais en plus d'être au Québec, qui partage encore une autre culture différente de la culture du Grand Canada. Et l'intégration, on va dire que c'est d'abord la capacité de pouvoir s'insérer dans la culture ou dans le pays, dans le nouveau pays où vous venez de débarquer il y a peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et
il y a des défis tout de suite qui apparaissent. On va commencer par la langue, puisque étant qu'haïtien ou étant qu'américain ou je ne sais pas quoi, dans n'importe quel pays que vous débarquez, vous venez, étant qu'haïtien, notre langue de la vie courante, c'est le créole. Et là, on arrive au Canada ou en France ou aux États-Unis, ben, on vient tout de suite face à face à la langue française ou aux gens qui parlent en français ou en anglais. Des fois, certains immigrants ne comprennent même pas au début quand ils arrivent. Et ce n'est pas seulement une question de langue, mais c'est une question aussi de compréhension du langage de la personne dans la société d'accueil. Vous pouvez bien parler en français, mais quelques personnes peuvent bien me dire que au début, lors de notre arrivée, on avait quand même un petit peu de difficulté de comprendre le Québécois qui parle en français. Et vous imaginez tout de suite, vous qui allez travailler avec des Québécois justement, qui vont vous parler en français. Déjà, c'est un défi de pouvoir les comprendre et de pouvoir avoir une interaction de manière agréable pour tous. Euh, donc, pour pouvoir intégrer dans cette société-là, dans cette nouvelle société-là, on a déjà l'aspect de langue qui nous arrive face à face et qu'on doit justement s'adapter et ceci très rapidement. Le lendemain de notre arrivée, il y a déjà des démarches à entreprendre. Par exemple, quelqu'un qui arrive avec ses enfants, des jeunes enfants ou toute une famille, ben, le lendemain même, on commence à nous dire, il va falloir qu'on aille dans tel bureau pour pouvoir régler tel document, tel papier, comme étant, par exemple, si vous arrivez de manière avec la résidence, on sait qu'à l'aéroport, on vous donne déjà votre certificat, c'est pas certificat, mais votre document de confirmation de résidence. Mais on vous dit ça, c'est pas un document de voyage et c'est pas un document d'identité. En fait, il faut vraiment aller et faire votre carte de résidence permanent. Pour faire ça déjà, il va falloir quelqu'un qui vous oriente, qui vous explique où passer et comment arriver dans un bureau justement pour faire cette petite démarche-là. On a aussi la demande de la carte d'assurance maladie qu'il faut faire. Et tout ça, c'est déjà des aspects qui nous causent problème puisque on arrive, on ne sait pas comment se déplacer. On a probablement quelques membres de la famille ou amis ou des connaissances qui vont être disponibles et disposés à nous aider, mais très souvent, ces gens-là, ils ont des responsabilités aussi, ils travaillent, ils ont des enfants, etc., etc. Donc, ils peuvent pas être là pour nous pendant des jours et des jours. Probablement la première journée, la deuxième journée, mais la troisième journée, il faut déjà commencer à se débrouiller toute seule. Et pour arriver à faire tout ça, ben, il faut se préparer le moral et se dire que c'est des démarches que personnellement, vous devez être en mesure d'entreprendre. Et si on regarde dans l'aspect professionnel, ben, quand on quitte notre pays, souvent, il y a des objectifs qui viennent avec. Il y a des objectifs, des plans déjà bien détaillés. Donc, on pense déjà à trouver un travail. Et là, on nous dit il faut modifier notre CV. On nous dit il faut faire en fait ce qu'on appelle une équivalence des acquis, des compétences ou des études que vous aviez déjà fait dans votre pays, mais il faut faire l'équivalence.
Donc tout ça, on sait que le Québec, le Canada, il y a des instances ou des organismes qui sont là pour vous recevoir, pour pouvoir vous aider dans ces démarches. Mais là, la question, c'est, est-ce que vous aviez rencontré quelqu'un dans votre vie qui vous a dit, ouais, 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 il y a des instances, il y a des gens qui sont déjà là, que le Québec, le Canada ont payé justement et qui vont vous recevoir, qui vont vous expliquer comment modifier votre CV, qui vont vous expliquer comment entreprendre, qui vont vous expliquer même comment et quel type de questions que vous aurez à répondre dans une entrevue. Donc, on sait très pertinemment que l'aspect professionnel, c'est un aspect très, très, très important dans le processus d'intégration. Quand on arrive tout de suite, des amis de la famille nous aident à probablement trouver un logement, probablement nous héberger pendant quelques temps, mais tout de suite après, un mois ou deux ou 3 mois après, il va falloir sûrement nous retrouver dans notre milieu avec notre petite famille et commencer à se dire, ben voilà, maintenant je suis chez moi et je vais commencer à m'intégrer dans cette société-là. Donc, la capacité d'occuper un emploi, c'est très important. Et ceci, pas n'importe quel emploi. Des fois, on arrive, on a déjà un bagage intellectuel, on a déjà un bagage d'expérience de travail, mais on aimerait avoir un travail, un emploi important et prestigieux qui va nous faire sentir, par exemple, bien accueillis, quoi. Et on sait toujours l'immigration, c'est pas facile. Quand vous arrivez, la société d'accueil, on se pose des questions. Est-ce qu'on nous accueille bien? Est-ce que, oh, waouh, ils sont pas gentils, ils sont pas, ils nous parlent même pas, etc., etc. Donc tout ça, vous devez savoir, c'est dans la préparation de votre intégration que tout ça se passe. Et pour pouvoir vous intégrer, il y a aussi des mécanismes à mettre en place. Par exemple, il faut absolument avoir la motivation. Vous devez être motivé à vous intégrer. Vous quittez chez vous et vous vous dites, ben, j'arrive au Canada, j'arrive en France, j'arrive aux États-Unis. Quelle est ma motivation de prendre mes décisions et de commencer à faire mes démarches tout seul? De commencer à chercher les ressources existantes pour pouvoir justement arriver à réaliser le rêve que j'avais quand j'avais décidé de quitter Haïti pour venir au Canada, quand tu avais décidé de quitter les États-Unis pour venir habiter au Canada, ou tu avais décidé de quitter l'Afrique pour venir habiter au Canada, pour venir habiter en France, pour venir déménager aux États-Unis, etc., etc. Outre que la motivation, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'autonomie, l'indépendance. Est-ce que vous êtes autonome? Certaines personnes vont vouloir vous aider, mais la personne aussi aimerait voir à quel niveau, à quel point vous êtes capable de vous aider vous-même. Est-ce que c'est quelqu'un que je vais prendre sur mon dos comme un enfant, ou est-ce que c'est quelqu'un que je vais pouvoir donner des directives de base principales, puis la personne va pouvoir faire les grandes démarches tout seul? Parce que, absolument, si je prends 2 jours pour être avec vous au début de votre arrivée, je ne peux pas prendre une semaine, je ne peux pas prendre 2 semaines. Ça, je parle pour ceux qui vivent au Canada. Imagine certaines personnes, par exemple, qui vivent aux États-Unis, ils peuvent même pas prendre, ou ils ne vont même pas prendre une journée pour vous accompagner. À peine ils vont venir vous chercher à l'aéroport, mais ils vous déposent, ils vous saluent, ben, ils vont au travail déjà en après-midi, dans la soirée. Donc là encore, c'est dans des différentes places, cultures, où est-ce que les problèmes ne sont pas toujours pareils.
Euh, Autre que la confiance, l'autonomie, l'indépendance, il y a aussi ce qu'on appelle la persévérance qui rentre dans l'aspect de l'intégration professionnelle. Vous n'allez pas juste arriver, déposer votre premier CV et vous allez déjà trouver un employeur qui vous appelle et qui vous propose un emploi. Des fois, ça prend 2, 3 mois, 4 mois et à la rigueur même 6 mois. Tout dépendamment de quel type d'emploi que vous cherchez, tout dépendamment de votre détermination à trouver un travail dans votre domaine, ou est-ce que vous allez accepter à vous déclasser pour pouvoir faire n'importe quoi au début, question de t'intégrer, question de vous intégrer, et après vous allez prendre votre lance et de dire, bon, maintenant je vais aller chercher dans mon domaine, ou sinon maintenant je vais aller faire une petite spécialisation ou une étude de mise à niveau, question de pouvoir vraiment rentrer et prendre ma place. Car dans les pays, dans les sociétés d'accueil, il n'est pas toujours facile de vous donner une place. Souvent, c'est à vous de prendre votre place. Souvent, c'est à vous de je dirais, de forcer, hein, de forcer la société à vous donner une place. Donc, tout ça, cela va dépendre de votre persévérance, de votre autonomie et de votre détermination. Et on a aussi ce qu'on appelle l'esprit ouvert. L'esprit ouvert et qui vient aussi souvent avec des critiques parce que déjà quand vous arrivez, vous allez déjà faire des critiques. Ah, chez moi, c'était pas comme ça. Ah, chez moi, c'était pas comme ça. Chez moi, oui, il y avait tel problème, mais c'était pas comme ça, etc., etc. Vous commencez à faire en fait, regarder en fait les deux sociétés simultanément, sans oublier ou en oubliant pourquoi, sur quoi cette décision-là a été prise pour dire que ben, je vais quitter l'Haïti, je vais quitter l'Afrique, je vais quitter le Maroc, l'Algérie pour venir au Canada. Et donc, fondamentalement, c'est important de connaître la culture du pays. Okay? C'est important de déjà vous informer sur la culture de la société d'accueil. Et pour ça, si vous ne le connaissez pas avant d'arriver, ben, il y a quelque chose qui est important, c'est d'avoir un mentor. Quelqu'un qui va pouvoir vous aider, quelqu'un qui va pouvoir vous orienter, quelqu'un qui va pouvoir, de manière simple, cohérente, vous dicter des petites choses à faire, des démarches à entreprendre. Et la participation sociale est surtout de vous appartenir à un réseau. Quand vous arrivez, probablement, vous laissez tous vos amis en Haïti, en Algérie ou dans le pays où vous venez. Vous arrivez au Canada, vous n'avez personne comme ami. Votre mari, vos enfants. C'est tout. Donc des fois, votre mari, il n'est pas nécessairement au courant et vous non plus. Encore moins les enfants. Donc vous n'avez pas d'amis. Là, vous allez devoir créer un réseau. Vous allez devoir créer un petit réseau tranquillement. Et pour ça, il faut sélectionner qui vous allez mettre dans votre réseau. Et pour ça, il faut regarder ces gens-là que vous allez mettre dans votre réseau. Qu'est-ce qu'ils vous apportera ou qu'est-ce qu'ils vous apporteront de bien dans votre processus d'intégration. Et donc, comme je disais tantôt, il y a les bénéfices parce que vous allez bénéficier des opportunités communautaires, gouvernementales et politiques. Parce que, comme je vous dis, ce sont des sociétés qui ont déjà des mécanismes, qui ont déjà mis en place des mécanismes pour pouvoir justement vous recevoir, vous aider à vous intégrer. Par exemple, au Canada, quand vous venez d'arriver, si vous pensez que votre français n'est pas à la hauteur ou n'est pas à point, ben, au Québec, justement, il y a déjà un programme de francisation
qui vous permet d'aller, je dirais, peaufiner votre français. C'est un programme mis à l'avance par le gouvernement québécois et souvent, on vous encourage d'y aller, puisque on vous dit, ben, vous allez apprendre le français, mais c'est comme si vous allez travailler parce qu'il y a un petit chèque qui vient avec, qui vous aide à pouvoir déjà commencer à vous organiser sur le plan financier. Donc, ce sont des dispositifs mis en place par la société d'accueil. Donc, l'insertion des gens immigrés et surtout des lois qu'il faut commencer à comprendre, commencer à savoir. Ça veut dire quelles sont les choses que vous aviez eu l'habitude de faire dans votre pays, des choses que vous avez toujours fait dans votre pays et que vous ne pourrez plus faire arriver dans cette société-là. Vous ne pourrez plus vous comporter de cette façon-là. Donc, ce sont des choses, ce sont des avantages, il y a aussi des inconvénients, des difficultés. Vous arrivez, il y a un mécanisme, il y a plein de choses qui vous attendent. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Ça, c'est à partir du moment que vous aviez eu une personne qui vous oriente vers des ressources. Et là, vous vous rencontrez face à ces ressources-là. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous orienter dans la bonne direction. Mais il y a aussi des difficultés dans l'intégration. Vous arrivez, comme je disais, vous avez laissé tous vos amis. Donc, c'est un changement social. Un changement social radical. Et là, je vous parle dans l'exemple de quelqu'un qui est venu avec sa femme et ses enfants. Admettons, disons que la personne est venue toute seule parce qu'il était célibataire, justement, il a décidé de faire cette grande aventure. La personne est débarquée au Canada toute seule. Donc voilà maintenant, le processus commence. Quelques jours, quelques semaines après, vous commencez à vous sentir seul, isolé. Voilà, c'est déjà un moment de grande difficulté dans votre vie. Et ce qui va pouvoir vous aider, c'est surtout le fait de créer un réseau, un bon réseau. On va parler aussi de l'éloignement de la famille. La personne qui est arrivée seule, probablement il a laissé sa mère, son père, ses frères et sœurs, etc. Le mari qui est arrivé tout seul parce que sa femme n'a pas pu venir, ses enfants non plus. Ou sinon, il est venu, il est tout seul le temps que sa femme et ses enfants arrivent après. Donc, c'est déjà une autre source de problème, une difficulté que vous allez commencer à dire, waouh, j'avais pris la décision du début et je sentais, j'étais bien dedans, mais arrivé quelques semaines, je me sentais plus aussi bien que quand qu'on avait décidé avec la famille, ah, je vais partir, je vais vous laisser. Et on parle aussi de problèmes d'adaptation. Problèmes d'adaptation à la façon dont les gens parlent ici. Problèmes d'adaptation au système de transport. Par exemple, comment prendre le métro, comment prendre l'autobus. Avec le froid, qu'est-ce que je fais? Comment je m'habille quand il fait -10, -20, -30? Des choses que j'ai jamais vues de toute ma vie. C'est des problèmes qui nous empêchent de s'intégrer dans la société. Donc, ce soir, je suis là pour vous parler et vous dire que c'est un travail psychologique, mental qu'il faut faire. Il faut se préparer à pouvoir vous intégrer de la bonne manière dans cette société-là ou dans n'importe quelle société que vous déménagez. Par exemple, aujourd'hui, l'immigration est en vogue au Brésil, au Chili, dans certains pays de l'Amérique du Sud. Donc, c'est important de comprendre dès que vous arrivez, la langue, ça fait un gros défaut. Au Canada, peut-être un Haïtien qui arrive
Un Africain qui arrive, qui parle déjà français, c'est plus facile. Mais quand vous arrivez au Brésil, vous ne parlez pas de portugais. C'est plus difficile d'apprentissage aussi. Vous arrivez, je ne sais pas, en Espagne, vous ne parlez pas français et l'espagnol. Donc, c'est déjà des obstacles. Et il y a aussi la difficulté de l'inacceptation de la société d'accueil. Vous arrivez, vous commencez à côtoyer les gens et vous réalisez, oh waouh, ils sont comme ça, oh waouh, moi j'ai jamais vu des gens comme ça, oh mon Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez moi. Et vous avez la difficulté d'accepter certaines choses qu'on vous impose certaines fois. Ce n'est pas toujours des choses que vous arrivez, vous rencontrez, mais il y a certaines choses qu'on vous impose la façon de faire. Et c'est là qu'on va parler de l'ouverture aussi. De l'ouverture, de la compréhension, de pouvoir comprendre que, bien sûr, on ne devrait pas vous imposer. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais est-ce que vous êtes obligé de vous arranger, de vivre avec ces gens-là? Absolument, oui. Et c'est là qu'on va parler de l'acceptation de l'autre et de l'ouverture d'esprit. J'accepte, c'est pas parce que je vous accepte que je suis comme vous. Pas parce que je vous accepte que je partage les mêmes valeurs que vous. Non, j'accepte votre idée, mais moi, j'ai mes idées. Au fait, dans tout ça, euh, certaines fois, il y a des couples ou des familles qui arrivent très bien construites. Le mari, il était, par exemple, le chef de la maison, mais le chef dans tous les sens du mot, dans tous les sens du terme. Il était le plus civilisé, le plus formé, le plus, je dirais, c'était l'intellectuel de la famille. C'était lui qui occupait le poste prestigieux dans son pays. La madame probablement faisait des études, mais elle ne trouvait pas un bon boulot, ou elle était euh, un professeur, ou elle était je ne sais pas quoi, elle avait un petit travail, pas trop bien paru, ou sinon elle ne travaillait pas. Comme vous le savez, je vais donner l'exemple de mon pays, souvent la femme peut bien faire des études, mais elle ne travaille pas, le mari travaille. Parce que bon, c'est pas nécessaire que les deux travaillent, la femme reste à la maison, puis le mari travaille. Maintenant, vous arrivez au Canada. Monsieur était, je ne sais pas, ingénieur. Monsieur était ingénieur, monsieur était avocat. Il ne veut pas faire n'importe quoi. Ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Entre-temps, l'argent qu'on a apporté commence à... Ou sinon, l'argent est parti, quoi. Parce qu'il faut dépenser, il faut continuer à payer les affaires. Et là, la madame a décidé, bon, moi, écoute, je vais faire une petite étude, je vais faire une petite formation de 6 mois, puis je vais me mettre sur le marché du travail. Mais le monsieur dit non, moi, j'étais avocat, je vais essayer d'entrer au barreau du Québec ou au barreau du Canada. Entre-temps, il commence à avoir des problèmes. Et là, la femme a fait une petite étude de 6 mois. Et bingo, elle a trouvé un travail. Elle a trouvé un travail. Maintenant, elle commence à sortir, aller travailler régulièrement. Mais en plus, quand elle arrive, elle est fatiguée. Parce que maintenant, elle travaille. Et oublie pas, dans certaines cultures, la femme était là aussi, dans la maison, à préparer, et ceci à préparer presque chaque jour. Moi, j'ai dit presque parce que je me sens j'ai un peu de difficulté de dire qu'elle prépare tout le temps. Mais c'est exactement ça dans mon pays, absolument. Maintenant, elle travaille, elle arrive, elle ne peut pas nécessairement préparer, cuisiner. Et voilà le mari qui n'avait pas l'habitude de faire tout ça. Là, commencent déjà des chicanes, commencent déjà des discussions. Et c'est là qu'on va parler de situations familiales un petit peu désagréables, pas commodes.
et qui va souvent déranger ou même arriver à briser des relations de couple qui étaient solides pendant des années et des années. Donc, dans le processus d'intégration même, on commence à avoir des difficultés dans la relation, une relation familiale qui était très solide. Le mari qui n'accepte plus que sa femme sorte tout le temps, et le fait même que la femme sorte tout le temps ou pour aller travailler, elle commence déjà à avoir des amis. Maintenant, elle arrive à la maison, elle parle au téléphone avec ses amis. Le mari, lui, il continue à attendre jusqu'à avoir, je ne sais pas, son équivalence et de pouvoir avoir un poste prestigieux, comme je le disais au début. Avant même que ça arrive, des fois, on voit déjà des divorces. On se trouve face à des situations de déchirement familial. Les enfants en souffrent, la famille au pays en souffre, etc., etc. Donc ce sont des choses qu'il faut déjà penser lors de votre décision d'immigration et de comprendre déjà soit qu'on décide les deux de se déclasser et de continuer sur la même longueur d'onde, ou soit qu'on trouve un terrain d'entente, car ce sont des problèmes qui arrivent. Et ce que je vous dis, il y a des études même qui ont été faites, qui ont été effectuées sur des cas comme ça, par exemple au Nouveau-Brunswick, au Québec, partout au Canada. Des femmes, par exemple, dans leur pays où est-ce on aurait pu dire, même ce sont des femmes soumises, mais qui arrivent ici, qui commencent à affronter son mari. Eh, c'est un affront, justement. Donc, ça, ce sont des choses qu'on rencontre dans la société d'accueil. Et l'exemple que je viens de vous donner, justement, il y a un volume 26, Le Reflet, et c'était une étude, justement, qui a été faite en automne 2020 en Nouveau-Brunswick, et qui donnait ces exemples-là. Moi, j'en ai plein d'autres exemples, mais je vous donne le plus récent que je viens de regarder, justement. Et maintenant, il y a deux conditions qui s'imposent lors de l'intégration. Il y a l'intégrabilité de la personne, il y a aussi la capacité d'intégrer, la capacité d'intégrer de la société par le respect des différences. Le respect des différences, c'est ce que je voulais dire tantôt quand je disais, est-ce qu'on respecte les idées que l'autre véhicule et est-ce que l'autre respecte ce que vous véhiculez comme idée et des particularités de l'individu. En fait, il faut savoir que l'intégration suscite la participation active à la société tout entière de l'ensemble des femmes et des hommes appelés à vivre durablement, ok, à vivre durablement sur notre sol en acceptant sans arrière-pensée que subsistent des spécificités, notamment culturelles, mais en mettant l'accent sur les ressemblances et les convergences dans l'égalité des droits et des devoirs afin d'assurer la cohésion de notre tissu social. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Vous arrivez, il y a des spécificités de la culture, il y a des divergences, il y a des ressemblances, il y a des convergences. Vous allez voir, ah, il y a des choses, oh ouais, c'était comme ça chez moi, c'est comme ça se fait chez moi. Mais il y a des choses, ce sont des choses diamétralement opposées. Puis vous allez dire, mon Dieu, comment qu'ils font? Mais est-ce qu'on arrive à l'accepter? Est-ce qu'on arrive à l'intégrer? Et est-ce qu'on arrive à tolérer? Au fait, quand on parle de l'intégration,
il y a plusieurs thèmes qui arrivent ou qu'on pourrait justement parler. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah ben ça c'est l'assimilation. Parce que est-ce qu'on doit tout accepter? Justement, vous ne devez pas tout accepter. Justement, on ne vous impose pas d'accepter tout. Mais vous arrivez dans une société, il y a une façon que ça fonctionne. On ne peut pas tout changer. On ne peut pas tout changer. D'ailleurs, si on voulait changer, il serait plus facile de changer dans notre pays. Il serait plus facile de changer si on sait ou on pense absolument que ce changement-là que vous voulez apporter, c'est la meilleure chose. Ce serait plus facile de faire chez moi. Et ce serait plus reconnaissant aussi, puisque c'est dans mon pays, pour mon peuple, pour ma nation. L'assimilation, lui, il tente à faire disparaître toute spécificité culturelle. C'est comme adhérer au système de valeurs du groupe dominant et de l'abandon de son ancienne façon de vivre. Ça, c'est l'assimilation. C'est comme si vous arrivez au Canada, on vous dit non, vous laissez tout ce que vous aviez, vous laissez tout ce que vous avez l'habitude de faire dans votre pays. Ici, c'est comme ça fonctionne, c'est ce que vous devez faire. Ça, ce serait l'assimilation. Et là, il allait avoir absolument de gros frottements entre les différentes souches d'immigration, d'immigrants. Puisqu'on sait qu'il y a des gens qui viennent de la France, il y a des gens qui viennent des États-Unis, il y a des gens qui viennent de l'Espagne, il y a des gens qui viennent de partout, du Brésil, l'Équateur, le Pérou, etc. Le Canada, c'est la société de la diversité culturelle. Et là encore, le Québec et le Canada, ils se questionnent encore. Le Québec, le fédéraliste, le Canada, fédéraliste, eux, ils promotent la diversité culturelle, ce qu'on appelle la multiculturalisme. Le Québec, lui, c'est différent. Ça, c'est un autre sujet. On ne va pas rester là-dessus puisque c'est tout un sujet. Donc, on pourrait passer justement toute la soirée là-dessus. Et comme je vous dis, je vais essayer encore d'être plus courte. Parce que là, je pense que j'ai déjà passé plusieurs dizaines de minutes. Donc, je vais commencer à peu près à une quinzaine de minutes de retard. Là, on est 52. Bientôt, ça va être la fin. Autre que l'assimilation, j'aime bien aussi parler de ce qu'on appelle la marginalisation. Car l'assimilation, c'est comme si on m'impose une façon de faire et j'avais peut-être pas le choix du tout et je l'ai accepté. Donc maintenant, j'oublie que je suis haïtien. Quand je parle de la culture québécoise ou la culture canadienne, les gens ont tendance à dire, ah, oh, lui, il est canadien, lui, oh, lui, il est québécois, quoi. Je comprends pas. En oubliant ma culture haïtienne ou votre culture maghrébine ou votre culture algérienne, etc., etc. La marginalisation, ça c'est s'écarter de la norme sociétale. C'est de s'en exclure, de manifester le refus d'un mode de vie. Et souvent, dans la marginalisation, des fois, c'est un choix que la personne fait et refuse d'accepter les règles de la société. Et ces gens-là, on va arriver même à parler de la déviance. C'est des gens que vous arrivez, vous voyez, la personne ne veut plus vivre dans la norme, dans les normes sociétales. Je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas envie de donner des exemples parce que je ne veux pas rentrer dans un sujet stéréotypé ou quoi que ce soit. Mais c'est comme la personne, tu vois, un jeune qui arrive, puis tout d'un coup, le jeune, il est dysfonctionnel parce qu'il veut juste faire tout ce qui est mal, tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit, c'est ce que lui, il veut faire.
Ça, c'est ce qu'on appelle la marginalisation. Donc, en gros, euh, l'intégration n'est pas nécessairement facile ou n'est pas du tout facile. Aussi bien vous avez déjà pris beaucoup de peine pour faire votre demande immigration, pour faire votre processus d'immigration, mais je veux juste vous alerter, je veux juste vous aviser que l'intégration n'est pas toujours facile et l'intégration n'est jamais facile. Même si vous vous préparez à une bonne intégration, sachez que ce n'est pas facile. Sachez qu'il va avoir des difficultés. Sachez qu'il va avoir des, je dirais même des tracas, des tribulations même. Ça, c'est pour un peu exagérer. Question, pas pour vous faire peur, mais question de vous dire, de vous préparer le psychique, de vous préparer le mental. Donc, pour essayer de faire courte, je vais faire une petite conclusion juste pour vous dire, encore une fois, on a besoin de préparer notre intégration sociale, notre intégration professionnelle, notre intégration familiale, etc., etc., etc. Donc, préparez-vous mentalement. Vous pouvez préparer l'immigration, des documents, des papiers, l'économie, l'argent, etc. Mais l'intégration, c'est un processus qui va vraiment prendre beaucoup plus de temps. Même après que vous avez trouvé un travail, même après que vous commencez à côtoyer des gens, maintenant il faut apprendre à comprendre quand la personne vous dit telle chose, qu'est-ce que cela signifie. Parce que pour vous, dans votre pays, c'était pas la même chose. La personne vous faire une blague dans votre pays, c'était pas du tout une blague. C'était pas du tout une blague, mais pour ici, pour le Canada, probablement c'est une blague. Pour quelqu'un d'autre, probablement c'est quelque chose de banal. Mais pour vous, waouh, ça vous met à l'envers. Vous arrivez chez vous, vous arrivez même plus à dormir. Comment qu'il a pu me faire ça? Donc, il faut comprendre dans l'immigration, l'intégration a des défis. Il faut comprendre l'intégration a des difficultés. Je vais vous remercier, vous qui étiez avec moi, vous qui êtes avec moi en ce moment, vous qui écoutez ce soir, je vous remercie d'avoir été là. Et je vous demande encore une fois, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de vous abonner, de partager avec vos amis, d'inviter vos amis d'écouter mes capsules. Comme ça, on va grandir, on va continuer à grandir ensemble. Et oubliez pas, aujourd'hui, j'ai parlé de l'intégration. L'intégration, c'est l'autre aspect. C'est l'autre aspect. C'est pas l'immigration. C'est l'autre aspect de mes études, justement, que je vous ai dit. Donc, des fois, je vais faire des capsules sur l'immigration. Des fois, je vais faire des capsules sur l'intégration. Ce soir, ça a été l'intégration. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez liker, vous allez partager. Et je vais vous donner rendez-vous à une prochaine occasion. Je vais toujours mettre des messages sur ma page. Vous pouvez aller voir, aller regarder. Et comme ça, vous allez être à l'affût et vous allez être au courant de ce qui va se passer prochainement. Pour l'instant, je vais continuer à essayer de vous donner une capsule par semaine. Mais n'oubliez pas, au fur et à mesure, je vais essayer d'augmenter à 2 fois semaine, 3 fois semaine et probablement à toutes les soirs, si toutefois ça commence à bien fonctionner entre nous, tout dépendamment de vos commentaires. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de donner vos suggestions, n'oubliez pas de donner vos corrections, n'oubliez pas non plus de critiquer. Ça peut être des critiques constructives, tout comme ça peut être des critiques comme vous le sentez. Sauf que ce que j'exige, c'est le respect. Aussi bien que je veux vous respecter, je vous demande de respecter le travail, notre travail, en utilisant un langage respectueux, en ayant la civilité,
On se salue, on se dit bonjour et bonne soirée à vous tous. Merci.